epai na yo nayenga moko te. Ye oyo bolingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo. Ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yango yo. Mesdames et messieurs, au nom du maire Philippe Goujon, permettez-moi de vous accueillir dans cette belle salle des mariages de la fin du 19e siècle, dont les plafonds et les côtés représentent les valeurs du mariage. Voilà, vous pouvez voir plein de belles peintures fin 19e. Vous avez décidé de vous marier car vous vous aimez et que vous souhaitez sceller cette union par un engagement public devant la société, et tout particulièrement devant vos familles et vos amis. Je me réjouis de vous voir si bien entourés aujourd'hui. Vous êtes entrés fiancés dans cette salle, vous en sortirez mariés. C'est une joie et un honneur pour moi de célébrer votre union. Par cet acte d'amour, vous engagez mutuellement dans le respect, la fidélité, le partage, la vie commune, la solidarité et l'autorité parentale. Tout ceci conditionne l'ancrage de votre amour dans la durée. Se marier, c'est s'engager. Mais s'engager à quoi? À faire vivre le couple même lorsque c'est difficile. S'engager à écouter l'autre, à prendre en compte ses envies, ses besoins et à trouver parfois des compromis. S'engager, c'est perdre un peu de sa souveraineté individuelle au profit de la souveraineté du couple. Mais pour construire une union irremplaçable et riche, c'est un projet commun d'épanouissement et de bonheur. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le 26 mars 2022, Charlotte Desmousseaux, adjointe au maire, officier d'état civil par délégation du maire du 15e arrondissement de Paris, Philippe Goujon. Devant nous, ont comparu publiquement dans la maison commune Mathieu Ozako, né le 6 octobre 1979 à Tchalo, République démocratique du Congo, profession agent d'entretien, domicilié 16 rue Jacques Baudry à Paris dans le 15e arrondissement. Marc Ezako Kodangaka, né le 10 février 1980 à Condé, République démocratique du Congo, profession agent d'entretien, domicilié 25 bis rue des Gares à Paris dans le 18e arrondissement. Il n'a pas été fait de contrat de mariage. Vos témoins, Elisabeth Morales Villalobos, Annette Lotiolol, Yacht. Messieurs, dames, s'il vous plaît, si vous voulez vous lever. Je vais vous lire les articles du Code civil relatifs au mariage. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Nous allons procéder à l'échange des consentements. Monsieur Mathieu Ozako, voulez-vous prendre pour épouse Madame Marthe Ezako Kodangaka? Oui. Madame Marthe Ezako Kodangaka, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Mathieu Ozako? Oui. Je vous déclare unis dans le mariage.
tu enlèves ici. Entier. Maintenant, vous signez sur l'autre feuillet. Il y a 2 feuillets à signer. Hein. Vous signez à côté, madame. Alors, vous pouvez regagner vos places. Je vais appeler chaque témoin. Elisabeth Morales Villalobos. Vous signez à côté, là. Ben oui, puis-le, Jean-Claude. Annette Lotriol. Attends. Un instant. Oui. Tu vas le mettre très haut, très haut, très haut. Ça, regarde. Alors, on va faire ça. C'est dans les mains, ça. Ça. Tu vas venir dans le bras. Hop. Et on va faire ça. Voilà. À vous, je vous laisse échanger vos alliances. Something big is about to happen. Oh, today is my day. I believe I am next in line for a miracle. Everything is turning around for my good. Here I am in your presence. It's maybe hard for me to see, hard for me to understand, but I will trust in your ways. I say no to all the stress, no to all the work, no to the sleepless nights. I will trust in your plan. That is why I say today is my day. Something big is about to happen. Hey, today is my day. And I say, I believe I am next in line for a miracle. Everything is turning around for my
scolaire, vous allez continuer à chanter, hein? Commémorer cette assise. Et ça court. Ah, je pensais que c'était un R. Et ça court. Qui vient de faire leur mariage devant les hommes, qui c'est la chose la plus importante pour nous. Et vient maintenant clôturer leur bénédiction sur l'autel. Parce que l'autel de Dieu, c'est l'endroit le plus sûr pour qu'un mariage puisse tenir jusqu'à la fin. Tout de suite, j'écoutais la chanson là et j'ai entendu un mot qui dit dans la douleur. N'est-ce pas? Il y avait une qui disait dans la douleur, dans la souffrance, on sera toujours. Mais nous savons que ça, pour beaucoup de mariages, c'est une théorie seulement. Dans la pratique, c'est complètement différent. N'est-ce pas? Mais nous voulons rapidement, sans prendre du temps, vous montrer que comment dans la pratique cela est possible. Mais avant de vous montrer ça dans la parole et montrer au couple, j'aimerais faire une prière pour présenter cette cérémonie à l'Éternel. Amen. Si vous pouvez vous lever, amis, collègues, membres, les témoins, fermez vos yeux si vous voulez. Seigneur notre Dieu et notre Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous savons que ce moment est glorieux, c'est un moment de joie, de réjouissance pour tout le monde. Pour les amis, pour les collègues, pour les membres de la famille, pour les membres de l'Église et pour ceux qui vont célébrer le mariage, surtout. Mais nous savons aussi, mon Père, que si ta puissance n'est pas au milieu de ces couples et de tous ceux qui vont entendre cette parole, mon Dieu, dans le monde que nous vivons, nous savons que c'est très difficile de tenir ferme, solide dans un mariage. Pour cela, nous présentons, mon Dieu, ce couple entre tes mains. Fais qu'ils comprennent ce que ton esprit va parler ici dans peu de minutes. Et si cela peut servir aussi à d'autres qui sont ici, que ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Grâce à Dieu. Asseyez-vous. Et donc, moi, j'aimerais juste m'adresser au couple ici directement, parce que dans ce dernier temps, nous avions une parole qu'on prêchait tout le temps dans le mariage. Tout le temps on prêchait. Et c'est écrit là dans le livre de 1 Corinthiens. Mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, très intéressant, dans ce passage que tout le monde connaît, tout le monde, chrétien et non chrétien, lorsque Jésus a été invité dans un mariage, n'est-ce pas? Oui ou non? Je vous parle, vous m'écoutez? Oui. Hein? Et vous aussi, hein? Et donc, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant? Je vais lire ici. Et après, je vous explique que je vais faire une prière pour célébrer cette union, pour clôturer l'union. Amen. Scellez votre alliance. Il parle ici dans le chapitre, regardez, chapitre 2 de Jean. 3 jours après, il y a eu des noces à Canaan, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Amen. C'est le mot créé ici. Jésus fut aussi
Hein? Invitez. Vous qui êtes en couple, si vous avez reçu une bénédiction comme ils sont en train de recevoir maintenant, vous comprenez un peu ce que je vais orienter à la lumière du Saint-Esprit. Si vous êtes en couple et vous n'avez pas reçu une bénédiction sur l'autel, il serait bon de faire très attention parce que ça peut vous servir, surtout si vous constatez que votre couple, actuellement, il est en danger parce que le nombre de divorces, ils ne font qu'augmenter jour après jour dans notre société, n'est-ce pas? Et exactement à cause de ce que je vais vous montrer ici. Exactement à cause de ça, que vous croyez ou pas, mais c'est une des très grandes réalités. Il continue, il dit comme ça. Le vent ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vent. Qu'est-ce qui a manqué? Le vent. Hein? Le vent. Et donc, le vent a manqué dans le mariage. C'est-à-dire une des choses plus importantes dans le mariage, c'est la nourriture et quoi? Et la boisson. Et donc c'est manqué à 2500 ans, Anna. Dans un mariage, c'est là manqué. Mais ici, n'est pas physique, ça, c'est spirituel. Faites attention. Je continue, il dit, vous aussi, écoutez bien. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs contenant chacun de 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il le remplit jusqu'au bout. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez à l'ordonnateur du repas. Et il en a apporté. Et quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changea en vin. Et ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé de l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est livré. Toi, tu as gardé, regardez, 3 phrases importantes dans cette parole. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et on termine en disant, tel fut le premier miracle que Jésus fit à Canaan. Amen. Amen. Tel fut le premier miracle. Donc, les 3 points importants. Il y avait ou il n'y avait pas un mariage. Hein? Nous sommes ici maintenant pour célébrer aussi un mariage. Première chose, qui a été invité pour ce mariage? Hein? La personne principale qui a été invitée, monsieur, madame, a été Jésus. Après, on peut considérer tous les autres invités. Mais la personne principale de ce mariage a été Jésus. Heureusement qu'il a été invité. Mais une chose intéressante, ce n'est pas ceux qui se mariaient qui ont invité Jésus. Jésus a été invité par une autre personne. Ça, ce sont des détails. Et qu'est-ce que je voulais vous parler ce soir? Si vous voulez que cette union qu'on va sceller ici, sur cet autel, soit bénie
jusqu'au dernier jour de votre vie, vous devez chaque jour inviter Jésus pour ce mariage. Amen. Tous les jours de votre vie, à commencer par aujourd'hui. Invite Jésus tout le temps. Parce que si Jésus n'est pas invité, qu'est-ce qui a manqué dans le mariage? Hein? Et donc, le vent a manqué. N'est-ce pas? Il n'y avait plus de vent. Et la Bible montre qu'il a eu, à un moment donné, un désespoir, une panique. Les gens étaient désespérés parce que c'était quelque chose d'important pour le mariage, le vent. Vous comprenez? Ça serait une honte pour la famille, pour le couple qui était là en train de se marier. Maintenant, il n'y a plus de vent, le mariage n'est pas fini, la cérémonie n'est pas encore terminée, les invités sont là, d'autres sont en train de... Et nous, on n'a plus de vent. Mais vous voyez, quand Jésus est invité à quelque part, ça ne manque rien. Vous comprenez? Si Jésus a été invité, ça ne va rien manquer dans ce mariage. Il peut avoir, par exemple, certaines situations, mais si Jésus est là, il va supplier toutes vos nécessités, tous les besoins de votre vie. Aujourd'hui, la plupart des mariages, comme je vous disais, ils sont au bout des divorces. D'autres se séparent, 5 ans de mariage, 6 ans de mariage, 7 ans de mariage, 10 ans de mariage. Beaucoup de couples sont en train de dire qu'il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. L'amour, c'est fini. Comment il n'y a plus d'amour? Il y a de l'amour. Le problème, c'est que la personne qui devait être dans ce mariage, il n'était pas. Quand on parle souvent, la lune de quoi? Du miel. On vient de se connaître, tout est bon. Si le couple madame va préparer un riz, le mari vient de conquérir son épouse et il voit que le riz est un peu salé. Et chérie, c'est bon. Il va dire, c'est bon, c'est très bon, c'est doux ce riz-là. Or que le riz est salé. Mais comme c'est le début, hein, il ne veut pas. Mais après 2 ans, 3 ans, il ne faut plus faire de riz salé. Parce que là, il aura des problèmes. Attends, 3 ans de mariage, tu continues encore à faire du riz salé. Et c'est là que commence le problème. Ah, mais toi, tu as toujours mangé le riz salé, tu n'as jamais réclamé. Voyez, ça commence. Ces petits détails-là vont toujours exister. Que ce soit avec le riz salé, que ce soit avec le salaire. Ton salaire, tu n'as pas aidé aujourd'hui. Ton salaire, tu n'as pas fait ceci. Que ce soit même parfois dans certains problèmes intimes que le couple va traverser. Ça existe souvent. Puisque je suis 26 ans de mariage, je vais faire dans quelques mois. Et tout ce que je suis en train de vous parler, c'est parce que nous avons une expérience. Qu'est-ce qui nous a aidé dans ce moment de conflits, problèmes, des situations? Beaucoup de personnes souvent font réunion de familles, appellent des gens pour venir intervenir, parler, et si plus vous appelez des gens, peut-être le problème va être encore plus. Mais le problème, c'est que parfois on appelle tout le monde, et je termine ici, on appelle tout le monde, on confie en tout le monde, mais on n'a pas invité qui? Pour le mariage. Et c'est ce que j'aimerais faire une prière maintenant, en consacrant votre alliance. Invite Jésus tout le temps au milieu de vous.
il n'y aura pas de problème. Là, oui, je peux vous dire que ça sera jusqu'à ce que la mort vous sépare. Les jours que vous allez arrêter d'inviter Jésus, ce n'est pas parce qu'on vous a donné la bénédiction que c'est garanti. C'est garanti si vous invitez Jésus tous les jours à être dans ce mariage. Amen. Donc, voyez, un message simple, mais qui parle beaucoup. Là où il y a Jésus, le vent ne va jamais. Hein? Et j'aimerais avec vous, les invités, les collègues, les amis, membres de l'église, les témoins de ce mariage, qu'on puisse alors donner cette bénédiction et ensemble inviter Jésus pour être dans ce mariage. Amen. Est-ce qu'on peut faire ça? Levez-vous alors. Est-ce que quelqu'un tient l'alliance et peut me donner pour que je puisse la consacrer? Viens là. Hop. Tu ne veux pas donner l'alliance, bébé? Voilà. Ici. Ici. C'est bon. Voilà. Venez ici, restez la face à face. Voilà. Seigneur notre Dieu et notre Père, d'abord je consacre et je bénis cette alliance. Ils vont faire d'abord leurs vœux et ensuite nous allons t'inviter à être dans ce mariage, à rester dans ce mariage. L'invité le plus important, c'est toi, Seigneur. Parce que lorsque tu es invité aux noces, au mariage, il ne manquera de rien. Ni le vent, ni l'amour, ni la tendresse. Rien ne manquera pour ces couples. Je consacre, je bénis cette alliance tout d'abord, afin qu'ils puissent faire leurs vœux. Et ensuite, mon Dieu, ils vont t'inviter à être dans cette union. Pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Grâce à Dieu. Voilà. Ça c'est la grande, c'est pour qui la grande? Toujours les hommes. Prenez madame et prenez. Vous avez déjà les déclarations en tête parce que c'est fini les histoires d'utiliser le mot des Coréens. C'est bon? Ça peut aller? Et donc, prends sa main. Monsieur d'abord. Choose to be my one and only. If you're happy and you know it, tapez les mains. No second guess, I know that God will bring your way. If you're happy and you know it, tapez les mains. Just get down on one knee. Legalize somebody. Abali, just marry. Just get down on one knee. Legalize somebody. Un discours courte et direct. Amen. Allez, madame.
Seigneur, que tu blesses moi. Vous voulez aussi fermer vos yeux, je vais juste rapidement demander à Jésus, vous qui êtes en couple, ou vous serez en couple dans quelques années, moi, profite déjà pour inviter Jésus quand sera votre tour. Et s'il y a des couples ici qui vivent en conflit, profite là maintenant, appelle Jésus, vous allez voir s'il ne va pas résoudre ce problème qu'elle a. Amen. Je vais leur bénir maintenant. Fermez les yeux, juste un instant. Seigneur, nous t'appelons maintenant à venir rester dans ce couple. Ainsi comme tes disciples et toi ont été invités aux noces, même si ce n'était pas les mariés qui t'ont invité, mais tu étais là, Seigneur. Et si ce jour tu n'étais pas là, peut-être ce mariage serait gâté, serait perdu, serait un mariage de honte. Pour cela, mon Dieu, avec la vision que tu nous donnes aujourd'hui, je refuse de laisser ce couple descendre de l'autel sans que tu sois invité à venir demeurer dans cette alliance qui vient de mettre dans leurs doigts. Seigneur, nous t'invitons dans ce mariage. Rentre dans la vie de ce couple. Rentre définitivement afin qu'ils aient la force dans le moment difficile, dans le moment des conflits, dans le moment où les choses manqueront chez eux, qu'ils soient toujours solides et qu'ils se rappellent qu'ils t'ont invité pour être dans le mariage. Et certainement, mon Dieu, tu donneras la victoire à ce couple. Comme ministre de ta parole, ton serviteur que nous sommes, je déclare ce couple marié, mari et femme ici sur ton autel. Nous savons ce que les hommes font, mais nous savons aussi ce que toi tu fais. C'est cette bénédiction ici pour nous qui est la plus importante. Recevez Jésus dans votre mariage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous qui croyez, dites Amen. Grâce à Dieu. Voilà. Vive. C'est bon? Terminé? On va à la maison? Oui. On va à la maison parce que voilà, il est 18h30 déjà. Hein? Oui. N'est-ce pas? Oui. Il est l'air d'aller à la maison? Non. Mais c'est fini le mariage. Il manque quoi? Mais donnez-vous un bisou. Bisous. Bisous. Allez-y, on demande bisous. 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 Là, on n'a pas besoin de bus, non?
C'est bon déjà là, hein? Ok. Voyez, c'est fait, c'est fini. Ils vont descendre maintenant. On va aller avec les témoins faire la signature. Et après, ils vont rester ici. Vous avez encore 5-10 minutes. Si vous voulez venir les saluer, chanter un peu cette chanson-là que j'aimais beaucoup. Hein? Voilà, restez à volonté. Et on va signer d'abord. Les témoins, s'il vous plaît, et approchez. Témoins pas. Vous pouvez regarder un peu. Il y a encore des témoins ici. Allez, félicitations. Allez devant, ici devant. Si vous voulez venir saluer, venez. Vous pouvez rester ici pour 5 minutes. Si vous voulez saluer le marié, restez à volonté. Allez, vive le marié! Ce n'est pas toi.
tango na damu Samba monaki oyo esengo Asalaki mopanzi na ye Kongo eba mama Kongo eba mama Ibandaki katine dene Ezalaki tango na damu Samba monaki oyo esengo Asalaki mopanzi na ye Kongo eba mama Kongo eba mama Yalelo ekomi akopambolama Abaninga Samba pesinga ilibala Yalelo ekomi akopambolama Abaninga Samba pesinga ilibala Mon amour, à jamais je serai fidèle et c'est l'attirant toute ma vie, dans toute ma vie. Le mariage est une institution divine en toi mon amour, à jamais je serai fidèle et c'est l'attirant toute ma vie. Ma vie. Allez-y. Oui, donc. Un mot à dire, s'il vous plaît. C'est ma femme, je l'aime beaucoup. Oui. Je lui ai promis de l'honorer. Et aujourd'hui, je l'honore, donc je l'ai honoré. Et puis, voilà. J'ai respecté ce que j'ai dit. Tout en dépendant à Jésus-Christ. Et maman? Aujourd'hui, c'est mon jour. Je remercie beaucoup Dieu, je remercie le Seigneur Jésus de nous avoir accordé les journées d'aujourd'hui. Et puis ça s'est passé très bien par sa puissance. Et puis j'aime beaucoup mon mari. Merci. Lobby.